ya polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa aux sango comme il faut. Place lo awe za susute. Ah oyoki allez quitter polosa on na bacha bani na kali na lomo na kekuna là va ah on nous demande un arrange na comment boquet ah ouais ni oyemi kaka vraiment qui ça. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. C'est vrai, ça fait beaucoup de temps, on ne présente pas Dites-moi tout. Je rappelle que ce n'est pas une émission quotidienne. C'est une émission de circonstances, pour la plupart des cas, il faut le dire, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes qui vont ajouter un plus dans notre connaissance. Et aujourd'hui, nous parlons encore une fois du Congo dans son ensemble. On fera le tour du port de Brazzaville, on parlera de ce pont en eau profonde de Banana, on parlera peut-être de ces choses-là. Nous allons aussi parler de ce gouvernement qui ne sort pas 7 mois maintenant, le gouvernement ne sort toujours pas entre-temps. Les dépenses sont toujours effectuées, mais qui sera responsable? C'est de ça qu'on va parler. Vous avez tous entendu les colibés entre Batu, le Kwebo et le FCC. Qui va gagner dans cette lutte? Qui perdra? On essaiera d'en parler. Est-ce qu'il y a possibilité d'une transition au Congo? Est-ce question de mettre Cash, Lamuka et FCC ensemble pour que le Congo se développe? C'est ce qu'on va voir avec le professeur Dr Chirandi, coach motivateur. Il est à Kinshasa depuis quelques heures seulement et nous avons la primeur comme toujours. Monsieur le professeur, good morning. Good morning, how are you? I'm fine. Alors, monsieur le professeur, c'est vrai, aujourd'hui nous parlons de ces questions fondamentales. D'abord sur, commençons par la question économique, parce qu'il faut le dire, vous enseignez le management. Le Congo est un pays important pour l'Afrique par rapport à ses ressources, par rapport à sa position et sa situation géographique. Le Congo-Brazzaville reste un pays voisin le plus important. Mais il y a la BAD qui veut soutenir la question du pont entre Brazzaville et Kinshasa, le pont le pont route-rail. Le président s'est exprimé sur la question en disant qu'il ne trouvait pas l'importance de commencer avec le pont alors qu'il y a le pont alors qu'il y a le port en eau profonde de Banana qui attend ce qui a été applaudi par les Nékongo. Quelle est votre position scientifique autour de la question? En fait, premièrement, je vous remercie de me recevoir encore une fois. Et ça devient une famille. Donc, oui, merci beaucoup. En fait, sur le plan économique, pour répondre à cette question, je pense que c'est il y a deux choses. Il y a la chose d'abord, voir l'aspect économique, l'économie du Congo, l'économie du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazza. Lorsque nous regardons cette histoire qui approche au Congo-Brazza, il y a déjà un port. Il y a un port là-bas. Et puis, de l'autre côté, nous avons la discussion de savoir si est-ce qu'on peut implémenter le port, mettre le port entre Kinshasa, Brazza et entre Kinshasa et Brazza. Mais la question de savoir, c'est qui, ça va avantager à qui? Est-ce que ça va avantager au Congo-Kinshasa ou ça va avantager au Congo-Brazza? Mais c'est simple. Sur le plan économique, si vous mettez ce port-là, ça va donner un avantage au Congo-Brazza. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un port, donc ça va faire en sorte que ça sera facile si le marchandise vient de l'Occident ou bien quelque part d'autre, ça va passer par le port à partir de Congo-Brazza et directement les gens de Kinshasa peuvent traverser de l'autre côté pour aller prendre la marchandise. Mais nous avons aussi de l'eau profonde, le Congo-Kinshasa a l'eau profonde qui est à Banana, où est-ce que le port peut se construire. Sur le plan économique, pour essayer de faire entrer l'argent dans les trésors du Congo, ou bien faire entrer l'argent dans l'économie du Congo-Kinshasa, il faut qu'ils essayent de voir d'abord sur le port de Banana, et puis à part le port de Banana, ils peuvent maintenant construire pour celui de Brazza, relier Brazza et Kinshasa. Mais il y a un problème, le port en eau profonde
de banana, c'est plus de 40 ans que ce port n'est toujours pas sur pied. Mobutu avait parlé de cela, Laurent Désiré Kabila a fait des promesses. Qu'est-ce qui bloque ce port-là pour empêcher le pont route-rail de Kinshasa? Même si on peut parler de plusieurs facteurs, il y a d'abord un premier facteur, c'est que chaque leader, un des éléments qui est très important dans le leadership, étant que possède le leadership, étant que aussi j'écris plusieurs articles en leadership, le premier élément qui est facteur dans le leadership, c'est l'habilité de prendre une décision. Je pense que les autorités du Congo-Kinshasa ou les autorités du Congo-République démocratique doivent être capables de s'asseoir, de mesurer tous les facteurs en place et de prendre une décision, d'essayer de construire cette histoire-là. Et c'est vrai, ça n'a pas été priorité parce que les gens pouvaient toujours amener leurs marchandises. Quelquefois, ça arrive à Matadi ou bien ça va de l'autre côté à partir de Congo-Brazza et ils vont traverser pour aller ramener ça à Kinshasa. Donc, ça ne démontrait pas comme étant c'était une priorité. Mais lorsque nous voulons développer les différentes provinces, on doit donner la chance aussi aux provinces du Congo central, c'est Congo central là, oui, Congo central, essayer de construire ces ports-là pour les permettre à ce que les revenus puissent aussi aider ces provinces à s'épanouir et à grandir. Donc, premier facteur, c'est le facteur de décision. Est-ce que le gouvernement, avec le nouveau président, est-ce qu'il est capable de prendre une décision et de décider, c'est ce qu'on doit faire, et d'investir, de mettre, même si c'est cost, ça coûte beaucoup. Si le Congo était capable de s'organiser les élections présidentielles eux-mêmes, ils peuvent vraiment faire ça. Alors, parce que là, ça montre le facteur que rien ne peut être impossible au peuple congolais. Ça représente aujourd'hui un élément important parce que tenez, le port, le pont route-rail de Kinshasa-Brazza peut-être déstabilise un peu le trésor, ça désavantage le Congo, oui, mais ça favorise au peuple congolais de façon individuelle. Parce que si je dois aller prier pour récupérer ma voiture à Matadi, alors qu'on me demande 3 000, 4 000 $, alors que j'ai acheté ma voiture à 1 500 $, et que si j'ai la possibilité de trouver la même voiture que j'ai achetée à 1 500 $, mais que je ne paierai que 500 $ de plus à Brazzaville, je souhaiterais prendre mon transport et je traverse le fleuve et je prends ma voiture. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'en ce moment-là, freiner ce projet, c'est donner plus de l'importance à cette douane médiocre, mal conduite et peut-être mal dirigée? Mais la chose, c'est que tu viens de donner un chiffre, mais on ne sait pas combien ça va coûter pour dédouaner la voiture en venant de Brazzaville jusqu'à Kinshasa. Il y a des gens qui ont fait, même avec sans pont, il y a des gens qui le faisaient avant, on a coupé ça. Il y avait des gens qui venaient avec ce qu'on appelait les bacs. Ils mettaient des voitures, mais ça ne coûtait toujours pas la fortune que ça coûte. Oui, on ne sait pas. Ok, je vais retourner avec mon idée. On ne sait pas combien ça va coûter. Même si on dit que ça va coûter moins cher, alors dans ce cas, ça va amener ce que les autorités du Congo, Kinshasa, d'essayer de revisiter aussi des lois et de revisiter aussi le coût des douanes ici. Et c'est évident. En fait, le capitalisme, ça se crée avec cette habilité d'avoir une compétition. Alors, la compétition, mais la compétition ne doit pas amener à ce qu'un autre pays de ces régions. La compétition doit amener à ce que d'abord le Congo, Kinshasa, être capable de s'épanouir à ça. Moi, je pense d'abord qu'au lieu de donner cet argent-là, de permettre l'épanouissement du Congo-Brazza, que le Congo central d'abord, ici, puisse s'épanouir. Ça peut créer aussi une compétition entre le Congo central, les ports de Banana et les ports de Matadi. Et aussi, le gouvernement doit revisiter aussi les lois et les coûts, combien ça coûte et comment est-ce que ça peut être affordable, comment on dit, en anglais c'est affordable, c'est pour être... En tout cas, c'est pas à moi que vous posez la question en anglais. Donc, qui doit être capable pour que tout le peuple puisse être capable de payer. Ouais. Donc, il doit être abordable. Oui. Un prix qui est favorable pour permettre à ce que même n'importe quel citoyen d'être capable de traverser sa marchandise, de payer pour sa marchandise et d'amener sa marchandise. Donc, il y a facteur de permettre la compétition. Mais je pense bien que la compétition doit être interne au lieu que ça soit une compétition externe avec un autre pays. Il y a aussi le problème de révisiter les prix et les lois de douane. Je sais que les douanes, les prix sont exorbitants. Je sais que les prix sont très beaucoup. Et je sais aussi qu'il y a aussi, comme vous venez de dire, peut-être des médiocrités, peut-être des désordres. Mais tout ça, ça va demander à ce que ça doit être révisité. Et espérons que ça le fera parce que le président, quand il dit « Je ne cède pas à ce projet »,
est-ce que ça ne fragilise pas sa position de deuxième vice-président de l'Union africaine, lui qui a parlé de l'intégration régionale? Mais l'intégration régionale, tu peux tout créer de cette intégration générale. Et j'ai beaucoup de respect pour le président et je crois qu'il a droit, il a peut-être réfléchi à ce qu'il peut réfléchir. Mais l'intégration régionale, relier tous les autres pays, créer cette histoire-là, c'est bien. Mais si ton propre pays n'est pas encore épanoui, si ton propre pays... En fait, le facteur est clair. Tu ne peux pas aller arranger la maison de quelqu'un d'autre ou permettre à quelqu'un de passer dans ta parcelle si ta propre maison n'est pas en ordre. On commence d'abord par arranger ta propre parcelle. Donc, nous devons mettre d'abord, le Congo-Kinshasa doit mettre d'abord ce président avant de s'engager dans tous ces domaines-là sur le plan, relier les ports, relier ceci, Congo-Brazza, tout ça d'abord. Il y a d'abord le port de Banana qui est à l'intérieur du pays. Il y a d'abord les facteurs intérieurs du Congo. Le pays est vaste, il y a beaucoup de choses qui doivent être touchées et doivent être arrangées. Est-ce que vous pensez qu'il le réussira dans les 5 ans? Oui, je pense que, parce que la Constitution lui donne l'autorisation de régner pendant 5 ans, de diriger, de diriger pendant 5 ans. Donc il va diriger pendant 5 ans, mais ça ne sera pas facile parce qu'il n'a pas le Parlement et il n'a pas le Sénat. Donc ça ne sera pas un morceau facile. Oui, mais 5 ans, aujourd'hui 7 mois déjà, sans aucune réaction en tant que président, au sens propre, la galère continue comme avant, la misère c'est la même chose, la lourdeur de l'administration publique c'est pratiquement la même chose, la douane calamiteuse la même chose. 7 mois déjà, faut-il combien de temps pour que l'on sente qu'il est président de la République? En fait, c'est ça la démocratie. Le peuple congolais voulait la démocratie, le peuple congolais voulait le changement. Il y a un nouveau président. Qui n'a pas de majorité parlementaire. Il y a un nouveau président qui est là. Et le changement, certes, va prendre place, mais le changement ne vient pas d'un jour. Le changement, c'est un processus. Donc, je pense que le peuple doit être un peu patient avec le nouveau président et lui donner la chance, ces 7 mois, de voir comment est-ce que cette amélioration peut prendre place. Il y a certaines choses aussi qui doivent être corrigées, il y a des erreurs qui doivent être vraiment être touchées, mais il ne peut pas aussi s'éparpiller partout. Donc je pense que s'il y a un nouveau gouvernement et puis s'il met ses priorités en place, et les peuples vont commencer à sentir le changement. La sortie du gouvernement ne semble pas être une priorité aujourd'hui, parce que quand vous entendez ceux du cash dire ben attendez, on trouve un moyen, on va trouver un moyen, on vous donnera un gouvernement. Et vous entendez ceux du FCC qui disent aussi aisément que ça, attendez, on vous donnera un gouvernement. Est-ce la sortie du gouvernement est une priorité ou c'est une faveur que ceux qui sont en train de gérer vont donner aux Congolais? Non, la sortie du gouvernement, merci pour cette question, la sortie du gouvernement c'est une priorité. C'est vrai, et donner un exemple, j'avais entendu quelqu'un qui donne un exemple qui dit par exemple la Belgique a fonctionné pendant peut-être... On a parlé de l'Austrie. A fonctionné pendant quelques années, c'est comme 280 jours. 280 jours sans gouvernement, l'Autriche, tous ces pays-là. Mais le problème c'est ceci, c'est que ces pays-là, le système est already en place, c'est déjà en place, qui fait en sorte que même si il n'y a pas encore un gouvernement vraiment en place, les choses sont en train de continuer à fonctionner. Donc, par exemple, des choses, ils savent déjà la loi, comment appliquer, ils n'ont pas peut-être de grandes luttes comme le Congo, de luttes contre la corruption, de luttes contre ceci. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption là-bas? Il y en a, mais est-ce que c'est la même intensité que le Congo? Non, ce n'est pas la même intensité. Donc, comparer que le gouvernement, la Belgique n'a pas de gouvernement, l'Autriche n'avait pas de gouvernement avec le Congo, c'est une mauvaise comparaison. Donc, le gouvernement est une priorité pour permettre à ce que toutes les classes politiques puissent faire ce qu'on appelle checks and balances, une sorte de redevabilité entre les deux. On doit être capable de contrôler comment est-ce que la présidence dépense son argent, comment est-ce que le gouvernement doit dépenser son argent, comment est-ce que le Parlement doit dépenser son argent. Donc toutes ces choses-là, c'est très important. Donc le gouvernement ne fait pas un privilège au peuple, d'ailleurs le gouvernement définit la crédibilité des autorités. Alors mais le gouvernement, c'est vrai, il y a des conséquences. Si le gouvernement ne sort pas, on dit que c'est parce que M. Kabila veut tout prendre. Il veut contrôler la justice, il veut contrôler la sécurité. On parlera même de l'armée, de la défense. Comment pensez-vous
un président de la République sans défense, sans sécurité et sans justice gère-t-il quoi exactement? Bon, je ne sais pas où est-ce que tu as reçu cette information. Ouais, bon, moi, ouais, ça se rencontre. Bon, tu vois. Bon, ok, on veut bien corriger que ce n'est pas une information fiable, mais c'est une question. Ouais. Mais s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas à tout prix mettre à côté, il y a deux choses. Il y a, peu importe le partage de ce pouvoir ici, le président de la République doit à tout prix prendre la défense. C'est à lui, il est le chef de l'armée, c'est lui qui dirige. Donc la défense doit appartenir au président de la République. Donc Cash doit prendre la défense. Et puis, en même temps, ils doivent prendre une autre chose qui est importante pour eux, c'est, je peux dire même les affaires étrangères, pour permettre à ce qu'ils créent, parce que c'est eux qui doivent exposer, montrer le pays dehors. Les autres choses, bon, ils peuvent discuter avec la justice, parce que c'est ce qui élève une nation. Oui, la justice, c'est ce qui élève une nation. Mais moi, je ne peux pas définir qui peut prendre la justice, qui peut prendre quoi. Mais je sais deux choses qui sont très importantes pour la présidence. C'est d'abord la défense, parce qu'il est le chef de l'armée, et surtout les affaires étrangères, parce que c'est lui qui doit créer son identité dehors. Et il doit montrer comment est-ce que les relations doivent être dehors avec les autres pays. Alors, s'il va prendre la justice, bon, ça, ce n'est pas un problème. Le peuple congolais, quand il est allé s'exprimer le 30, c'était pour ne plus revoir ceux du FCC. C'est ce qu'il disait dans les rues. On a entendu Kabila Tolembi, Kabila Tikabuso, on a entendu toutes ces chansons. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que Félix Tshisekedi, en assumant la rupture, pourra-t-il exclure le FCC, ce qui va faire plaisir bien sûr au peuple, mais comment va-t-il diriger sans le FCC? Non, moi je ne pense pas que la rupture est comment on peut dire, que la rupture doit être une priorité pour le président Félix. Non. Je pense que lorsqu'ils se sont engagés dans cette relation entre, ou bien dans ce partenariat, la coalition ou la cohabitation, ouais, peu importe des FCC et Cash, ils doivent faire tout comme étant un leader et comme étant des adultes pour faire fonctionner ça. Vous savez, le peuple suit le leader. Donc, c'est le leader qui détermine ses followers, même si c'est suivant. Donc, c'est à eux maintenant, que ce soit les FCC et les Cash, de montrer au peuple que nous sommes capables de vous conduire, voici les résultats. Ils vont savoir quelles sont les ententes du peuple. Le peuple attend quoi d'eux? Et c'est à eux maintenant de voir que voici ce que le peuple attend et nous devons être capables de donner au peuple ce qu'ils attendent. Et lorsque vous donnez au peuple ce qu'ils attendent, le peuple va commencer à oublier vos erreurs. Le peuple vous donnera encore une chance. Donc FCC et Cash, ils ont donc le président, parce que c'est lui qui est l'autorité morale, c'est lui qui dirige le pays, c'est lui le garant de la Constitution, c'est lui le chef de l'armée, c'est lui donc qu'on appelle l'adulte dans la maison. Donc il doit à tout prix faire tout pour que cette relation-là entre FCC et Cash puisse marcher. Et ils doivent démontrer que ce qu'il tient à réaliser, par exemple combattre la corruption, toutes les choses qu'il a dit et les attentes du peuple, ils doivent répondre à cela et le peuple leur donnera une chance. Mais on ne change pas le problème avec ceux qui ont créé le problème. FCC a dirigé la justice pendant 18 ans, aucun ministre en prison, aucun député arrêté s'il n'était pas de l'opposition. Et donc, bref, finalement, on se pose la question, qui a été vraiment arrêté pendant 18 ans? Le ministère des Affaires sociales, c'est la même chose. Le ministère de la Santé, nous avons une précarité totale en matière de santé. Est-ce que Félix Tshisekedi peut-il démarrer un pays avec les mêmes personnes qui ont échoué? Ça serait une question de leadership ou une question de changer carrément les gens et les remplacer? Vous voyez, le problème, c'est que le leader a besoin de 4 facteurs qui sont très importants. Quand on dit que le leader, il est celui qui connaît les chemins, qui montre les chemins, qui marche dans les chemins et qui voit les chemins. Donc, c'est important parce que lui étant le leader, il doit avoir ce qu'on appelle une vision. La vision-là est claire. À partir de cette vision-là, il doit montrer au peuple et ces gens du gouvernement, ou ces gens des FCC, ou ces gens des Cash, quelle est la direction il est en train de les conduire.
Écoutez, non simplement Cohen, même si on part les documents de Bass, c'est un autre professeur qui a parlé sur le leadership. Il dit que le leader a besoin d'incorporer sa propre culture par rapport à ses suiveurs. Donc lui, comme étant président, vous voyez, cette histoire ici de la corruption, cette histoire ici de manque d'intégrité, surtout la corruption par exemple, c'est seulement une mauvaise façon de réfléchir. C'est d'appliquer simplement la négativité à la place de la positivité. Mais si le président est capable de démontrer c'est quoi sa vision, de montrer clairement dans quel chemin il veut conduire, de montrer clairement quelles sont les valeurs qu'il met en place. Vous voyez, parce qu'il a besoin de la vision, il a besoin de la direction, il a besoin d'établir les valeurs. Ces valeurs-là, ça marche avec l'intégrité. Comment est-ce qu'il est tenté de voir? Et puis, il a besoin de créer ce qu'on appelle une culture du respect au milieu d'eux. Et le respect des biens publics, le respect de la population, le respect des droits de l'homme, le respect de la Constitution. Donc, vision, direction, respect, toutes ces choses-là sont très importantes là où il est en train de conduire. C'est maintenant, si ceux qui sont en train de travailler avec lui sont incapables de suivre ces choses que lui, il veut incorporer, cette culture nouvelle, et il est capable de les remplacer. Parce que tout le monde est remplaçable. Alors, mais parlons de ça, parce que vous parlez de l'exemplarité, je veux dire. Vous parlez de l'exemplarité en citant Cohen, le fait de voir la route, être dans la route, conduire les gens dans la route et montrer la route. Mais est-ce que le président montre la route quand déjà dans son cabinet, il y a des révélations étonnantes, des dépenses exagérées, quand déjà son directeur de cabinet fait l'objet de beaucoup de rumeurs, je n'affirme rien, de beaucoup de rumeurs, qu'il aurait acheté des maisons à Dallas, que pour voir le président il faut payer l'argent, ainsi de suite, et qu'il y a des dépenses, vous n'avez aucune idée. Est-ce que ça, c'est montrer des way? Okay. I like the way you get that. A good student. That's good. Bon, vous voyez, parce que vous avez simplement dit que ce sont des choses qui se rencontrent, donc ce sont des rumeurs. Alors, on ne peut pas baser certaines choses par rapport aux rumeurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est ceci. S'il y a des vérités, parce que dans les rumeurs... Mais la vérité est que vous avez vu des documents sortis du cabinet du président avec les signatures, ainsi de suite. Oui, donc en fait, tout ça, ce sont des choses qui exigent l'ordre, qui exigent l'ordre, qui exigent l'intégrité, qui exigent le respect. Ce sont des choses que je viens de parler. La vision, la direction, le respect et l'incorporation d'une culture qui est propre. Où est-ce que le président veut amener cette nation? Où est-ce qu'il veut amener cette direction? Ce que je peux dire, c'est ceci. Si ces choses-là sont vraies, c'est que, monsieur le président, tu ne peux pas essayer de conduire une nation, incorporer une propre culture si tu ne l'as pas encore fait dans ta propre maison. Donc, qui est ton propre cabinet. Donc, tu dois essayer de corriger ton cabinet et amener une culture qui est propre avec ton cabinet, une culture que les gens peuvent se sentir qu'ils sont en sécurité et une culture que les gens peuvent sentir qu'on peut croire, on peut avoir confiance et cela, ça va maintenant toucher toute la population. Et revenir à cela aussi, nous voulons demander à ceux qui travaillent dans le cabinet du président. C'est une mauvaise culture de prendre les documents officiels, de les balancer dans les réseaux sociaux. Et donc, ça c'est à Vital Kamere, qui est le directeur des cabinets. Si c'est vrai, parce que moi je ne sais pas, que ces choses-là sortent de ton cabinet, c'est toi le directeur des cabinets, c'est toi le chef, et c'est toi qui dois surveiller ces choses-là. Et c'est toi qui dois donner les règles pour que ces choses soient en place. Et puis une autre chose, si c'est aussi vrai, parmi les rumeurs, des choses de dépenses ou de tout ça, oui, que je ne crois pas, sur la personne de Vital Kamere, mais si c'est vrai, il a le droit de corriger cela. Alors comparons, parce que vous avez été avec, je ne veux pas dire que vous avez été avec Kabila, mais vous étiez ici au Congo quand Kabila gérait le pays. Pourquoi nous n'avons pas vu Joseph Kabila Kabange en train de discuter avec les Congolais qui jouaient, bien évidemment, les footballeurs par téléphone? Pourquoi nous n'avons pas vu des photos de Kabila en privé? Pourquoi nous n'avons pas assisté à ce que nous assistons, à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est désordre au niveau du cabinet de la présidence, où lorsque le président se rend au mémorial au Rwanda, il écrit et quelqu'un prend la photo du président avec une faute, on publie la photo, et que les tweets de la présidence publiés avec plusieurs fautes d'orthographe, et que, bon, les photos du président en privé, ce qu'il dit par-ci, par-là,
les descentes sur terrain, c'est quelqu'un qui les prend par téléphone, qui les publie. La question est simple. Pourquoi à l'époque de Kabila Joseph, on ne voyait pas ça et aujourd'hui, on peut facilement le voir? Bon, comme tu viens de poser cette question, en fait, mon travail comme étant consultant, je consulte avec plusieurs autorités dans le monde, plusieurs leaders dans le monde, tout ça. Vous savez, je suis un homme qui est au milieu de certains leaders politiciens, leaders clergés de l'église, leaders des hommes d'affaires. Donc je suis un homme qui touche un peu plusieurs secteurs. Ce que j'ai compris, c'est ceci dans le domaine de ce que j'ai fait dans la vie, et que donc notre leadership, notre façon de conduire, souvent c'est par rapport à notre personnalité. Alors, si la personnalité du président, c'est que c'est une personnalité où il est plus relationnel. Parce que dans le leadership, il y a plusieurs formes de leadership. Je prends par exemple le leadership, Bass parle de leadership transformationnel, le leadership transactionnel, le leadership charismatique, le leadership ecclésiastique, le leadership... Donc, dans toutes ces formes de leadership-là, chacun de nous a une forme de personnalité. Si le président Félix est par exemple relationnel, il doit maintenant apprendre qu'il y a aussi d'autres formes de leadership qui sont en dehors, à part ça. Et qu'il doit imprégner, on dit imprégner, hein? Il doit apprendre cela pour mettre ça au-dedans de lui. Parce que notre personnalité a des faiblesses et a des forces. Quelquefois, ce qui est force pour nous devient une faiblesse pour nous parce que dans un autre endroit, on ne peut pas faire ça. C'est une force que le président doit être relationnel, doit saluer les gens, doit parler. En même temps, ça devient une faiblesse lorsque, à cause des relations, les gens sont permis de prendre des photos, sont permis de faire certaines histoires, sont permis de faire ces choses-là. Et cela doit s'arrêter. Maintenant, la personnalité du président Kabila, c'est une autre personnalité. Et c'est une personnalité que... je ne sais pas si quelqu'un peut être capable jusqu'à aujourd'hui de déceler qui est Kabila. Mais il a une autorité. C'est une personne qui amène en lui une certaine forme d'autorité qui est forte et qui ne va pas permettre cette forme de culture. Donc vous voyez, donc, il a une culture qui est totalement différente et ces choses-là ne pouvaient pas passer. Donc cela dépend de la personnalité de quelqu'un comme étant leader et dépend aussi de la culture. Vous êtes dans la communication aussi, vous consultez. Quel est le conseil que vous pouvez prodiguer au président Félix Tshisekedi pour imprimer son leadership charismatique, transactionnel et aussi transformationnel? Étant professeur de leadership aussi, la seule chose que je peux dire au président, c'est d'être conscient. Dans le leadership, on établit ses propres forces et on établit ses faiblesses. On voit là où il y a ses forces, on applique ses forces, et on voit là où il y a ses faiblesses, on essaie d'améliorer. Donc, nous tous sur la terre, nous apprenons. Nous sommes dans une école. En fait, la vie, c'est une école. Nous apprenons chaque jour. Donc, le président aussi apprend. Il y a des erreurs, ils peuvent toujours faire des erreurs, ils peuvent toujours faire des choses. Donc, il doit regarder ces choses-là et essayer de se recalibrer et essayer d'améliorer par rapport à ces erreurs. Alors, on va terminer, mais il y a deux grands thèmes, deux grands sujets, disons des questions aussi. Vous allez nous dire, monsieur le professeur, le partage du FCC. C'est vrai, aujourd'hui, par rapport au gouvernement, on exige une sorte de représentation, on est bien d'accord. Mais si nous sommes dans une alliance, pourquoi le FCC ne partage-t-il pas équitablement les postes avec cash au niveau des provinces? Pourquoi dans toutes les provinces où le FCC gère de façon pratiquement seule, pourquoi il n'y a pas 20% de membres de cash à l'intérieur, mais qu'on exigerait au niveau du gouvernement qu'on ait 80% ou 70%? Où est partie la notion de l'alliance? Ok, je pense... Tu vois, le problème, c'est que dans l'alliance, on ne connaît pas quelles sont les clauses de cette alliance. Ouais. Ça, c'est ça le problème. On ne connaît pas quels sont les détails de cette alliance. Personne ne connaît quels sont les détails qui sont dans les accords entre FCC et Cash. Si toi, tu connais ces accords-là, peut-être tu peux nous les dire. Mais moi, je ne connais pas ces accords-là. Alors, maintenant, sur
sur le point, quand vous parlez des provinces, vous parlez des gouvernements provinciaux, et puis vous parlez maintenant du gouvernement central au pays. C'est à cash maintenant de savoir s'exprimer avec l'autre partenaire. Qu'est-ce qu'ils s'attendent à eux? Et en fait aussi, il faut savoir comment est-ce que vous allez amener quelqu'un de cash pour faire partir dans un gouvernement peut-être provincial au moment où ils n'ont pas gagné. Ils ne sont pas là. Vous comprenez? Et c'est ça aussi notre mathématique. S'ils ne sont pas là, comment est-ce qu'on va les amener pour représenter, pour faire partie? C'est une question de poids politique, pas de l'alliance en tout cas. Oui, c'est le poids politique. L'alliance est basée sur c'est le poids politique qui définit les règles de jeu. Les règles de jeu. Alors, M. Bousson va terminer. Il ne reste plus que la question de Bahati Lukwebo. Je ne sais pas si vous avez suivi l'information. M. Bahati Lukwebo voulait être sénateur, président du Sénat, et que M. Kabila a choisi M. Tambwe Mwamba. Je ne sais pas si vous connaissez les deux personnes et leur personnalité. Je rappelle ici quand même que M. Tambwe Mwamba est sujet à une poursuite judiciaire qu'il a dit très longtemps. On l'accuse d'avoir été commanditaire d'un crash d'avion. Et puis il est sous sanction. M. Bochab aussi, sous sanction. Est-ce que M. Bahati a-t-il raison de protester le choix ou de contester le choix du FCC? Ça, c'est une question qui est compliquée, peut-être difficile à moi de répondre, mais je vais essayer à ce que je passe dans ma tête. Je sais que je connais le deux. Je sais que M. Bahati avait dit avant que la décision de l'autorité morale, tout celui qu'il va choisir pour diriger, il va suivre cette décision. C'est sûr que les vidéos sont là, il avait dit ça. Ok. Je sais aussi ce que vous avez dit, que Alexis Tambwe Mwamba a été poursuivi pendant un moment même, il était à Bruxelles, on l'avait bloqué en Belgique, je pense, si je ne me trompe pas. On l'avait bloqué là-bas pour l'histoire des meurtres, de séparer un avion qui a été bombardé. Je ne connais même pas. Un avion rempli de civils. Oui. Alors, mais on sait aussi qu'il avait été libéré, et on sait aussi qu'il avait continué avec ses fonctions. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ces cas-là. Oui, mais il y a encore les sanctions qui sont là. Oui, les sanctions de l'Union européenne. Les sanctions américaines. Non, mais lui Alexis Tambwe Mwamba n'a pas de sanctions. Si, Alexis Tambwe Mwamba est... Ok, au moins que je me trompe, mais je sais que Alexis Tambwe Mwamba n'a pas de sanctions. Mais disons, même s'il avait des sanctions, ce n'est pas la Belgique qui dirige le Congo, ce n'est pas l'Union européenne qui dirige le Congo. Ouais, vous avez besoin d'eux pour... pour le financement et tout, vous avez besoin d'eux pour le financement. Le problème c'est ceci, vous avez besoin d'eux pour le financement, mais eux aussi ils ont besoin de vous pour vos minéraux. Donc c'est un échange, en fait c'est la politique, donc vous ne pouvez pas dicter les autres. Moi je suis des États-Unis d'Amérique, je ne peux pas venir chez toi te dicter qu'est-ce qui va se passer. Mais ils ne vous dictent pas pour des crimes que vous avez commis en Belgique. Ils vous attaquent pour des crimes que vous avez commis sur vos propres frères. Ok, et là je suis d'accord. Si c'est les crimes qui étaient commis, mais laissez le problème de Congolais ou le problème des Africains être géré entre les Africains. Ce système ici, et je ne veux pas vraiment me sentir d'une façon très négative, mais je pense que les Africains, les gens de l'Amérique du Sud, dans les pays tels que le Mexique, le Mexique, tels que le Pérou, le Venezuela, prenons le cas du Congo, Kinshasa, Congo, Brazza, Côte d'Ivoire, tout ça. Tous ces gens-là doivent être capables de s'assumer. Alors, cette mentalité occidentale de vous dire quoi qu'il faut faire et quoi qu'il ne faut pas faire, ça doit s'arrêter. C'est parce que vous avez les justices des intouchables au Congo, dans ces pays que vous citez. Si vous êtes le frère du président, personne ne vous dit quoi. Si vous êtes du parti du président, personne ne vous dit quoi. Et c'est pourquoi, et c'est ça, tu as raison. Alors maintenant, au lieu de chercher les blancs maintenant deviennent les grands frères pour venir résoudre le problème. Non, c'est maintenant au propre peuple. Par exemple, au Congo, nous avons un président qui a dit qu'il va combattre la corruption. Donc, alors maintenant, c'est à lui maintenant d'essayer de faire tout ici dans son pays. Dans son pays, s'il y a un problème de crime, on applique la loi. S'il y a un problème quelconque, on applique. On n'a pas besoin des monde occidental pour dicter qu'est-ce qui va se passer au Congo ou dans un autre pays. Et je vous rappelle que je viens de l'Occident. Et je vous rappelle que je vis dans l'Occident. Mais je ne dis pas ça. Je dis cela parce que je pense que
utiliser les sanctions européennes, ou les sanctions américaines, les sanctions ceci, ce n'est pas une carte. Mais au contraire, le peuple, si les peuples sont pour Alexis Tamboumo, si les peuples sont pour Bahati, mais je pense que c'est le peuple. Alors, est-ce que Bahati a le droit de protester, la Bahati a le droit de ceci? On ne sait pas quels sont les accords que Bahati avait eu avec le président Kabila. S'il a remarqué que les accords-là peut-être étaient violés, c'est comme ça qu'il a le droit peut-être de se soulever tout ça. Mais dans un autre principe, le leadership est un principe très important. Il faut faire attention avec la main qui t'a exposé ou la main qui t'a conduit. C'est très important. Ça fait partie de certains principes de leadership qu'on n'essaye pas de violer. Donc, c'est plaire, les gens se réjouissent que Bahati soit séparé des FCC, des Kabila, tout ça. Mais je me demande aux gens, c'est quel changement? Et parce que Bahati a marché avec FCC, donc il a la culture en lui, il connaît ce qui se passe, il sait ce qui se passe. Donc, c'est le même peuple, c'est la même personne. Est-ce qu'il ne va pas nuire à Kabila en divulguant les secrets, en divulguant de très grandes, en faisant des révélations importantes? Je pense que ça c'est une bonne question. La question aussi de savoir, je pense que si Kabila savait que Bahati doit avoir à lever les secrets, qui doit le nuire, tout ça, il a dû lui donner le Sénat. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On va terminer, je crois qu'on a déjà terminé, mais notre question de tous les jours. Oui. Bahati et Lukwebo, Bahati et Tamboumo, qui vous choisissez-vous si vous étiez député? Si j'étais député, oui. C'est difficile, sénateur, c'est difficile de savoir qui, ça va dépendre de laquelle classe politique que je suis, et à partir de cette classe politique, je serai capable de décider. Mais maintenant, comme je ne suis d'aucune des classes politiques là-bas, je ne saurais pas décider. Le FCC et le CACH, quel est le parti qui vous convient le mieux? Je ne veux pas un parti politique parce que mon travail à moi, que j'ai fait dans la vie, c'est un travail qui est neutre. Donc, je travaille avec toutes les autorités. J'ai toutes celui où les portes s'ouvrent dans ma vie. Donc, que ce soit les FCC, que ce soit les CACH, que ce soit quel parti politique, on veut l'avantage du peuple. Ce qui va aider le peuple, c'est ça ce qu'on va aider. Si le président Félix a besoin de me poser une question qui doit aider le peuple, on doit donner le peuple. Si le président Kabila a besoin de me poser une question qui doit aider le peuple, on doit résoudre le problème. Et Kabila et Félix, qui vous choisissez? Je les choisis les deux parce qu'ils sont des leaders, ils ont dirigé le peuple congolais. Je pense que les deux ont besoin d'améliorer et pour aider le peuple. Katumbi et Fayulu, qui vous choisissez? Je choisis les deux parce que je pense que tous ils ont le désir de se battre pour le peuple. Et si le peuple les choisit, moi aussi je les choisis. On va terminer. Mais vous allez regarder la caméra. Monsieur le professeur? Oui. Vous êtes pasteur? Oui. Un pasteur a été surpris en train de tricher à l'université. Ok. Comment vous, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez entendu, avez-vous vu et suivi, lu la vidéo? Que du tout. Oh, en fait, merci beaucoup pour cette question. Et là, tu as précisé que je suis un serviteur de Dieu. Oui. Merci beaucoup. En fait, j'ai suivi, j'avais vu ça, je suis en Twitter, et tout le monde peut aussi me suivre en Twitter. C'est Flavien Chirandi, docteur Flavien Chirandi, en Twitter, c'est ça mon nom. Et j'avais vu ça en Twitter, ça fait depuis hier. J'avais vu ça en Twitter et j'ai aussi suivi ce que l'évangéliste Kizamina a répondu. En fait, si vous voyez la vidéo, je ne pense pas que c'était la tricherie. Je ne pense pas que c'est la tricherie. Je ne sais pas c'est quoi est-ce qu'il manquait à la tête si on va dire la tricherie pour tricher au moins 5 à 7 secondes. Même si on dit à 10 secondes. Je ne sais pas c'est quoi ça, si c'est ça la tricherie. C'est la vidéo qui n'a pas duré. Hein? C'est la vidéo qui n'a même quand on triche à l'école, on ne regarde pas tout de suite. On ne regarde pas même constamment. Oui. J'ai un coup d'œil. Non, en fait le problème c'est ceci. Non, parce que si la vidéo... C'était pas une tricherie, pourquoi c'était pas sur la table? Parce que si la vidéo, en fait, si la vidéo, je touche ça, si la vidéo n'est pas longue,
Donc, que la personne soit capable de balancer toutes les parties des vidéos. Parce que je pense que en Twitter ou en Facebook, on a permis, surtout en Twitter, on a permis ça que ça soit simplement de 1 minute. Et c'est ça ce qui se passe. Ça montre seulement 1 minute. Et s'il a réellement filmé et que c'était une tricherie réellement qui s'est passé longtemps, qu'il balance toutes ces vidéos-là. Et puis, ce qui détruit le pays, le Congo, c'est les rumeurs et aussi des accusations, quelles que soient, qui ne sont pas fondées. Il n'y a rien dans cette vidéo-là qui démontre réellement que le pasteur est en train de tricher. Yes, on dit qu'il a tourné comme ça. Pourquoi le document se trouve sur la chaise? Parce que le document se trouve en principe sur il la a table. dit, il a dit que pourquoi non. Le mettre pas là sur la table? Il a dit, on peut dire que tout simplement ce qu'il a dit. L'évangéliste Kizamine a dit qu'ils avaient besoin d'un code. Je ne sais pas si c'était 0511. Il devait prendre le code, l'ouvrir là-bas. En bref, c'est ceci. En bref. Ni toi ni moi, on n'était pas là. Barangi vient d'abord. On va dire. Donc, ni toi ni moi, ni toi ni moi, personne n'était là. Donc, personne n'était là et on ne peut croire qu'à la justification de celui qui... Ou bien, on demande à celui qui avait fait la vidéo d'être capable de sortir pour dire que, voilà, il avait triché, il avait fait cela. Mais si cette personne avait fait ça aussi à cause de mauvaise volonté, mauvaise foi, je te demande d'arrêter. Il faut arrêter des choses comme ça. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup, monsieur le professeur. C'était un honneur de vous retrouver. Merci beaucoup. Je sais que vous repartirez très rapidement aux États-Unis. Je repars déjà demain. D'accord. Et donc, vous reviendrez très rapidement. On aura besoin de vous encore pour beaucoup d'autres questions. Alors, vous avez suivi l'émission. Vous avez des questions précises à poser. Faites-le. Et moi, je transmettrai au professeur. Quand il reviendra à Kinshasa, je le recevrai encore. On discutera. Chaque fois qu'il est à Kin, il passe ici. Et puis, nous passons cette émission avec lui. Merci d'avoir été nombreux. Si vous avez été persécutés par quelque chose, eh bien, veuillez nous excuser. Et les questions, les réponses, nous les attendons. Merci à toute l'équipe, au mot Fortus, et puis à mon ami Némi, à Jérémy également. Portez-vous très bien. On se retrouve prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron na Apollo ça. Et simba lisute. Pour makambo na moni kuna. Bato ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polo ça. On na bacha bani na kanya. Na lomo na kekuna. Na kekuna. Là va. Ah! Oh, nous avons un orange là. Comment Boquette? Ah, Vraiment. qui savent. Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.